Real Madrid en alerte rouge, un été de feu pour réparer une saison brisée. Le Santiago Bernabéu n'a pas vibré. Il n'a pas chanté. Il n'a pas grondé. Il s'est tu. Un silence épais, glaçant, presque surnaturel. Ce n'était pas l'acceptation d'une défaite. C'était l'agonie d'un empire qui saigne. Car dans la capitale espagnole, perdre fait partie du jeu. Mais perdre comme ça, sans combattre, sans honneur, sans âme. C'est un sacrilège. Mais le Real Madrid ne meurt jamais. Et quand il est blessé, il prépare sa vengeance dans l'ombre. Le chantier de l'été, une révolution au milieu de terrain. Ce n'est pas qu'un mercato classique qui s'annonce. C'est une transformation en profondeur. Une mue. Une réaction d'orgueil d'un club qui refuse la médiocrité. D'après les informations de Melchor Ruiz pour la Cadena COP, la priorité du Real Madrid est désormais claire, renforcer le milieu de terrain. Parce que Luka Modric s'approche de la fin. Et parce que même si Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde et Bellingham représentent l'avenir, ils ont parfois manqué de constance dans les grands rendez-vous cette saison. Le milieu de terrain, longtemps le cœur battant du Real, s'est essoufflé. Il est temps de le réanimer. Et pour cela, 3 noms sont sur la table. Le chantier de l'été, une révolution au milieu de terrain. Voici les 3 noms qui font frémir les coulisses du Santiago Bernabéu. Angelo Stiller, le cerveau de Stuttgart. À 23 ans, Angelo Stiller n'est pas encore une star planétaire. Mais ceux qui suivent la Bundesliga de près le savent, le milieu de terrain de Stuttgart est en train de réaliser l'une des saisons les plus abouties de sa jeune carrière. Ancien produit du Bayern Munich, Stiller s'est révélé cette année comme un métronome capable d'organiser le jeu avec une précision chirurgicale. Avec Stuttgart, il a contribué à hisser le club dans les premières places du championnat allemand, en incarnant un milieu de terrain à la fois technique, calme sous pression, et doué dans la relance. Son sens du jeu, sa lecture tactique et son intelligence dans les transitions en font un joueur très apprécié par les recruteurs du Real. Il n'a peut-être pas le charisme d'un Modric ni la puissance d'un Valverde, mais il possède ce profil de chef d'orchestre silencieux qui manque parfois au milieu madrilène. Une sorte de Xavi Alonso en devenir, que le Real pourrait bien s'offrir à un prix raisonnable, avant que sa valeur n'explose. Ezequiel Palacio, l'âme guerrière de Leverkusen. L'intensité, de l'agressivité contrôlée et du tempérament au milieu, alors Ezequiel Palacio est l'homme idéal. Champion du monde avec l'Argentine en 2022, le joueur du Bayer Leverkusen est devenu un rouage essentiel dans l'équipe d'un certain. Palacio est un joueur de caractère. Il ne recule jamais dans les duels, gratte un nombre impressionnant de ballons, et possède également une belle qualité de passe. Mais au-delà de ses qualités techniques, c'est surtout son mental de guerrier qui séduit. Il ne craint personne. Il ne recule jamais. Il respire la rage de vaincre. Avec Leverkusen, il a montré cette saison qu'il pouvait être bien plus qu'un simple milieu défensif, il est devenu un leader naturel, un homme capable de galvaniser ses partenaires et de faire basculer un match par son abnégation. Le Real cherche des hommes forts pour rebâtir une équipe conquérante, Palacio coche toutes les cases. Tijjani Reinders, l'élégance venue de Milan. Enfin, le troisième nom qui intrigue au sein de la direction madrilène n'est autre que celui de Tijjani Reinders, 25 ans, milieu néerlandais de l'AC Milan. Mais sur le terrain, il dégage une classe qui ne laisse personne indifférent. Arrivé de l'AZ Alkmaar à l'été 2023, Reinders s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs milieux de Serie A. Grand, élégant, techniquement à l'aise sous pression, capable de percer les lignes par la passe ou par la conduite de balle, il incarne cette nouvelle génération de milieux box-to-box qui peuvent dicter le rythme d'un match à eux seuls. Il a l'intelligence tactique propre aux joueurs néerlandais, une capacité à se projeter vers l'avant et une science de l'interception qui lui permettent de briller aussi bien dans un rôle de relayeur que dans une position plus reculée. 3 profils, 3 styles, une même ambition. Le choix de ces 3 joueurs illustre une évolution stratégique majeure au Real Madrid. Le club semble vouloir tourner la page des recrutements bling-bling pour se concentrer sur des profils cohérents, utiles et complémentaires. Entre la justesse technique de Stiller, la hargne de Palacio et la polyvalence racée de Reinders, le Real Madrid prépare peut-être un coup d'avance sur ses concurrents. Un chantier intelligent, pensé en profondeur, pour rebâtir un milieu capable de dominer l'Europe à nouveau. Car la Maison Blanche a compris une chose, le temps des légendes touche à sa fin, et celui des bâtisseurs commence. Et cet été, le Bernabéu pourrait bien devenir le théâtre d'un nouveau chef-d'œuvre tactique, avec 3 architectes venus d'Allemagne et d'Italie pour dessiner l'avenir. Madrid n'a pas été dépassé.
Madrid n'était même pas sur le même terrain. Le double affront. Le coup de grâce. L'humiliation totale. Une saison à noircir dans les annales. Un cratère dans l'histoire du plus grand club du monde. Mais il ne faut jamais enterrer le Real Madrid trop vite. Car quand il est blessé, il devient dangereux. Quand il est humilié, il se transforme. Les bureaux du Val-de-Bas sont en effervescence. Les téléphones chauffent. Les réunions s'enchaînent à huis clos. Florentino Pérez, visage fermé, a lancé l'opération redressement. Plus qu'un mercato. C'est une reconquête. Car ce qui se prépare n'est pas une simple amélioration d'effectifs. C'est une purge. Une mutation. Un changement d'air. Le Real Madrid ne répare pas ses fissures avec du plâtre. Il reconstruit en granit. Et la première ligne du chantier a déjà été tracée au marqueur rouge. Le milieu de terrain. Il fut un temps et il n'est pas si lointain où le cœur du Real Madrid battait au rythme de 3 légendes. Modric, Kroos, Casemiro. Une symphonie parfaite. Une intelligence tactique hors norme. 3 cerveaux connectés. 3 guerriers aux 1000 batailles. Grâce à eux, Madrid a conquis l'Europe. Ils ont vaincu Liverpool, renversé City, étouffé la Juve. Ils étaient l'essence du projet. Le cerveau de l'orchestre. Mais le temps, même pour les rois, est impitoyable. Casemiro est parti. Modric, malgré son génie intact, est rattrapé par les années. Le constat est brutal. Le milieu du Real Madrid n'est plus dominateur. Il est en transition. Et dans ce football moderne où tout part du centre, Madrid ne peut plus se permettre d'attendre.